Salut à tous, une question revient souvent ces derniers temps. Mais pourquoi le Togo est-il sur la liste noire des États-Unis pour les voyages? C'est une situation assez complexe, c'est vrai. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, point par point, pour bien comprendre ce qui a mené à cette décision. Ouais, il y a pas mal de confusion autour de ça et c'est normal de ne pas tout comprendre. Qu'est-ce qui a bien pu pousser le gouvernement américain à prendre une telle mesure? Eh bien, notre but ici, c'est justement de clarifier les choses, de remonter le fil des événements pour que tout devienne plus clair. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La toute première raison. La plus directe, en fait, elle concerne le comportement de certains voyageurs une fois qu'ils sont arrivés aux États-Unis. On parle ici d'un problème de surséjour, c'est-à-dire quand on dépasse la durée autorisée par son visa. Pour que ce soit bien clair, il faut qu'on définisse ce qu'est un visa non-immigrant. En gros, c'est un ticket d'entrée temporaire. Pensez au visa touriste ou étudiant, par exemple. L'idée, c'est que la personne qui l'a est censée retourner dans son pays une fois son séjour terminé. Ce n'est absolument pas une porte d'entrée pour s'installer de façon permanente. Et c'est justement là que le bât blesse. Sur le papier, le visa autorise un séjour temporaire. Mais dans la réalité, ce que les autorités américaines ont observé, c'est que de nombreux Togolais restent bien plus longtemps que permis. Et là, forcément, un séjour qui était légal au départ bascule dans l'illégalité. Et attention, il y a une règle bien précise qui est souvent oubliée, le fameux 6 mois. Même si on a un visa de touriste valable, disons, 5 ans, on n'a pas le droit de rester plus de 6 mois d'affilée aux États-Unis. C'est une limite très très stricte. Le fait de dépasser cette durée, ce qu'on appelle l'overstay en anglais, ce n'est pas anodin. C'est une violation sérieuse des lois sur l'immigration. Et quand ce phénomène se répète encore et encore à grande échelle, eh bien ça finit par allumer des voyants rouges chez les autorités américaines. Mais attention, le comportement de certains individus n'explique pas tout. Ce n'est qu'une partie du puzzle. Quand on ajoute un deuxième facteur, là on comprend mieux la situation. Et ce deuxième point, il concerne cette fois directement l'État togolais et sa part de responsabilité. Le deuxième gros problème, c'est un manque de partage d'informations. Concrètement, l'État togolais ne partage pas, ou pas assez, de données sur ses propres citoyens qui sont en situation illégale aux États-Unis. Et sans ces infos, c'est quasi impossible pour les autorités américaines de suivre ces personnes. Ça leur complique énormément la tâche. Et du côté américain, ce manque de coopération, ce n'est pas juste vu comme un oubli ou une lenteur administrative. Non, c'est interprété comme une sorte de complicité. Comme si, en ne faisant rien, l'État togolais laissait faire et ne prenait pas au sérieux le problème. Alors si on résume, on a deux choses. D'un côté, des individus qui dépassent leur visa. De l'autre, un État qui est perçu comme ne coopérant pas. Mettez les deux ensemble et vous avez une sorte de cocktail explosif, une tempête parfaite qui a mené tout droit à la sanction. La mécanique est donc assez simple à comprendre. 1. De nombreux surséjours individuels. 2. Un manque de partage de données de la part de l'État. Résultat, sanction. Les États-Unis ont imposé cette interdiction de voyage partielle en réponse à cette double problématique. Et c'est là que ça devient vraiment injuste pour beaucoup de gens. Parce que la sanction, elle ne vise pas que les personnes qui ont enfreint les règles. Non, elle est générale. Elle touche tout le monde et pénalise au final tous les demandeurs légitimes, ceux qui suivent les règles à la lettre. Pour être très concret, qui est affecté? Par exemple, les gagnants de la loterie pour la Green Card, la fameuse Diversity Visa. Imaginez, on est sélectionné, c'est le projet d'une vie, et la demande de visa est refusée à cause de ce décret. C'est un coup dur, et les espoirs de beaucoup sont brisés à cause des actions de quelques-uns. Alors, la grande question, est-ce que cette situation est gravée dans le marbre? La réponse est non, pas forcément. Regardons un peu vers l'avenir pour voir ce qu'il faudrait faire pour que ces restrictions soient un jour levées. Le point le plus important à retenir, c'est que cette interdiction peut être levée. Mais ça ne se fera pas tout seul, il y a des conditions. La levée de cette sanction est directement liée à la résolution des deux problèmes qu'on a vus. Il faut que le Togo s'attaque au problème des surséjours et qu'il mette en place un vrai partage d'informations avec les États-Unis. Et ça nous amène à la question finale, celle qui reste en suspens. Concrètement, que doit faire le gouvernement togolais pour que les choses changent? Quelles mesures précises peuvent être prises pour rassurer les Américains et enfin sortir de cette liste? Pour l'instant, la balle est clairement dans le camp des autorités togolaises.